Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler des choses à retenir de la qualif du Barça face à Newcastle, c'est parti. Alors en premier j'ai envie de parler du déclic mental de l'équipe. Depuis le match face à l'Atlético Madrid 3-0, on a failli faire cette remontada, on sent que quelque chose a changé dans la tête des joueurs. Et c'est ça qu'il faut à une grande équipe pour aller chercher des grands trophées. On le voit, même la ligne de jeu est un petit peu moins haute, les joueurs jouent avec plus de confiance, on le sent dans Lamine Yamal, dans Pedri, dans les joueurs de cette colonne vertébrale du FC Barcelone, on le sent qu'ils sont tous plus en confiance, que quelque chose a changé dans leur tête. Tout le reste de la saison, on voyait un Barça un peu en deçà sur certains matchs. On voyait le Barça, à certains moments, qui avait du mal même à s'imposer face à des équipes de Liga, où on galérait, où on se fait avoir, comme contre la Real Sociedad, où on galère à finir, où on pêche la finition. Là, on sent que le Barça est dans une très bonne dynamique. On sent que depuis ce match face à l'Atlético, ça a montré aux joueurs qu'ils étaient capables de réaliser de grandes choses, surtout cette saison. Et c'est le mental qu'il faut pour aller chercher des titres, tout simplement, comme la Liga ou la Ligue des Champions. Il nous faut cette mentalité de vainqueur, cette mentalité dont on peut le faire absolument partout et contre n'importe qui. Et on peut remercier l'Atlético de nous avoir insufflé ce second souffle dans cette seconde partie de saison. On parle souvent des joueurs qui ont un second souffle dans des matchs, qui vont chercher dans leur dernier retranchement, leur cardio, qui arrivent à redynamiser le jeu en fin de période, en fin de seconde période. Mais au final, là, c'est toute l'équipe là qui est dans un second souffle. Toute l'équipe est prête à aller chercher des titres. Toute l'équipe a faim. Et on l'a plus vu tout le début de partie de saison. Et on l'a plus vu jusqu'au match face à l'Atlético. Et on voit des joueurs qui sont prêts à rendre fière l'équipe, à rendre fiers les supporters. Peu importe, même si on perd en demi-finale face à l'Atlético, ils sont prêts à montrer un grand visage. Ce sera une déception, ce sera une catastrophe. On est d'accord de perdre en quart face à l'Atlético. Mais ils seront prêts à se battre. Ils sont prêts à se battre pour le maillot, pour cet écusson qui nous est si cher à nous tous. Dans un second temps, j'ai envie de parler de monsieur Robert Lewandowski. Est-ce que ce match face à Newcastle va le débloquer pour le reste de la saison? On l'a vu qu'il avait du mal, qu'il était dans une saison en déclin, qu'il est même en déclin au FC Barcelone depuis quelques saisons, et c'est normal au vu de son âge. Est-ce que là, il ne serait pas prêt pour une last dance avec le FC Barcelone? Une last dance pour aller chercher les deux derniers titres de sa carrière, la Liga et la Ligue des Champions, et partir comme un roi du Barça cet été? Avec un Yamal version Ligue des Champions, version mèche blonde, avec un Rafinha version meneur d'hommes, version capitaine, il nous faudra un troisième homme, un Lewandowski de grande classe, une last dance 6 derniers mois où il donne tout l'ancien. Et là, il partirait comme une légende du FC Barcelone. Et qu'en est-il de Marc Bernal au milieu de terrain? Il n'arrête pas de marquer le mec, il est tout le temps décisif. Alors, j'attends le retour de Jong pour me prononcer là-dessus, mais est-ce que un milieu à 3, Pedri, De Jong, Marc Bernal, avec Marc Bernal en milieu offensif, ne serait pas ultra intéressant? Est-ce que ce serait pas incroyable? Est-ce qu'on se rapprocherait pas, si De Jong revient en bonne forme, est-ce qu'on ne se rapprocherait pas d'un nouveau trio légendaire au milieu de terrain? Parce qu'on a vu De Jong nous lâcher quelques masterclass cette saison. C'est toujours son irrégularité qui lui fait défaut, mais avec du rythme et avec de la confiance, qu'est-ce que peut faire un grand De Jong à côté de joueurs comme Pedri et Bernal? Et son évolution à côté de joueurs comme ça peut être extraordinaire. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter pour cette fin de saison? Déjà c'est bien pour la profondeur de banc, et il faut pas oublier le retour de Gavi. Alors là, le bouchon au milieu de terrain qu'on va avoir, on a Fermin, Olmo, Gavi, Pedri, De Jong et Bernal qui peuvent tous jouer comme titulaires. Alors Olmo et Fermin, parfois ils peuvent passer à côté d'une mi-temps ou d'un match complet, mais c'est aussi le cas de De Jong. Alors Bernal serait-il le second titulaire derrière Pedri désormais? Il est en train de s'instaurer comme un grand du Barça. J'ai envie de parler maintenant de notre défense. Koubarsi, patron, Gérard Martin, il est sur une purée de bonnes lancées là. Gérard Martin, il nous fait des matchs de mieux en mieux et il est hyper régulier. Ce mec, on lui est tombé dessus pendant toute la première partie de saison parce qu'il faisait des matchs où il n'était pas au niveau, il faut le dire. Mais là, on a l'impression qu'il s'est habitué dans ce rôle de défenseur central, aux côtés d'un patron comme Koubarsi. Je pense que ça peut faire l'affaire pour la fin de la saison. Bon, c'est sûr qu'en Ligue des Champions contre des très grands attaquants, ça risque d'être un peu compliqué. J'attends de voir pour l'instant personnellement, je ne me prononce pas. Mais alors, aux côtés de Koubarsi en patron de cette défense, d'un Cancelo qui s'impose comme un titulaire de plus en plus indiscutable au vu des performances de Baldé avant qu'il ne se blesse, et d'un Koundé qui pourrait revenir en top forme, mais Gérard Martin serait dans le climat idéal pour progresser. J'ai parlé de Koundé, mais j'attends toujours qu'il revienne, et voir les performances qu'il risque de nous proposer, c'est dommage, parce que juste avant qu'il se blesse, il était en top forme, il était sur la pente ascendante, mais au pire,
on a Eric Garcia. Que ce soit des joueurs expérimentés comme Cancelo ou Koundé, que ce soit des joueurs qui montent en puissance comme Koubarsi et Xavi Espart, mais Gérard Martin, il est hyper bien entouré pour progresser. Alors évidemment que cet été, il va falloir aller nous chercher un grand numéro 9 et un grand défenseur central, mais pour l'instant, pour cette fin de saison, on va devoir faire avec ce qu'on a, on va devoir faire avec les armes qu'on nous a données. Donc Hansi Flick, il va devoir cook avec ce qu'on lui a donné. Il a cook un Gérard Martin défenseur central. Et j'espère qu'il sera en grande forme et qu'il va continuer sur cette lancée pour la fin de la saison. Et j'ai envie de terminer avec une dernière question. Est-ce que cette équipe est prête à prendre sa revanche face à l'Atlético Madrid? On l'a vu, l'Atlético, ils se sont fait peur face à Tottenham au match retour. Mais le Barça, en montant en puissance, même si l'Atlético, ils ont des individualités comme Julián Alvarez, comme Griezmann qui revient très très bien, comme le mini Simeone qui revient très bien aussi en force, je pense que le Barça a beaucoup plus faim, que le Barça a beaucoup plus de hargne. Et je pense aussi que cette élimination en Copa del Rey va nous faire beaucoup de bien pour ce quart de finale en Ligue des Champions. On aura appris de nos erreurs. On sait que le match aller sera au Camp Nou, qu'il ne faudra pas faire n'importe quoi au match aller, parce qu'au match retour, tu vas te retrouver au Metropolitano, et au Metropolitano, c'est pas la même ambiance. Le Metropolitano, c'est une ambiance de malade, c'est une ambiance de fou. Donc il faudra pas faire n'importe quoi, ni au match aller, ni au match retour, il faudra être sérieux sur une double confrontation. C'est ce qu'on attend du Barça, comme ils l'ont prouvé face à Newcastle. Et c'est pourquoi je pense que cette équipe est prête à aller se battre avec ses armes face à l'Atlético Madrid en quart de finale.